Dieu nous a encore fait du bien ce matin et nous sommes dans sa sainte demeure pour l'adorer et le louer. Avant tout, nous excuser pour ce petit retard et ces désagréments de ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons démarrer et toute la gloire. Je voudrais en ce moment demander au pasteur Philippe Ouedraogo de venir prononcer que nous puissions commencer notre cérémonie. Merci. Ok. On m'appelle. Section de Dieu. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, te demander de bénir notre rencontre, que tout ce qui sera fait ici, à l'occasion de la célébration du centenaire de la région, que tout se te glorifie. Père, merci parce que tu es celui qui, dans ta grâce, nous permet de te célébrer en ces moments. Dieu de gloire, de bonté, te confions le début et la fin de la cérémonie, en priant que tu en sois le maître absolu. Sois béni et sois loué, sois exalté dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Célébrer l'Éternel pour glorifier son nom, pour ce qu'il a fait pour nous pendant ces 100 ans, pour le Burkina, pour cette cérémonie de ce matin. Et à ce propos, je vais demander au pasteur Moïse pour la gloire de l'Éternel. Conseil régional des Assemblées de Dieu du Kadioro, pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise du flambeau de la foi à nos enfants. Cette cérémonie marque la clôture de la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu de la région du Kadioro. Nous vous remercions pour avoir rehaussé l'éclat de cette cérémonie par votre présence et que Dieu vous bénisse en retour. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Numéro 2 dans le livre réveillé à Morée.
Mamna Bafi, no Hoti Tumbamba, Nayi Gambi, La Mamna Woge Bamba, Eyeleti, Nyam Yadore Sofa, Mamyindati, Mamyindati, Woge Bege, Ida Wena, Nyam Yadore Sofa, Mamyindati, Mamyindati, Woge Bege, Ida Wena, Tore Sofa. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, et tu es grand de tout mon âme, de tout mon âme. Alors célèbre et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Président du comité d'organisation, le pasteur général des Assemblées de Dieu du Kadiogo, messieurs les membres du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Kadiogo, messieurs les représentants des responsables coutumiers et religieux ici présents, chers pasteurs de la région du Kadiogo, honorables invités, frères et sœurs. C'est au nom du pasteur Youssouf Ouedraogo, président du comité d'organisation, que je prends la parole pour rappeler encore que cette célébration du centenaire dans la région du Kadiogo entre dans le cadre de la reconnaissance de ce que Dieu a accompli pour nous au Burkina Faso en permettant que son évangile y soit répandu il y a de cela 100 ans aujourd'hui. Il s'agissait pour nous, dans la région du Kadiogo, de dire, comme le psalmiste, « Béni soit le Seigneur, que mon âme bénisse son nom très saint et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La célébration pour tous les pasteurs et pour tous les fidèles de la région du Kadiogo a pour objectif d'honorer le nom de notre Seigneur. Et nous voulons prendre la parole pour dire merci au Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu à travers le coordonnateur du centre numéro 5 d'avoir permis de nous avoir donné cette chance, ce privilège d'être des organisateurs de cette grande cérémonie. Nous voulons dire merci aussi au président du conseil régional du Kadiogo et à toute son équipe pour la confiance placée en nous pour l'organisation de cette cérémonie. À travers donc le coordonnateur du centre numéro 5, nous voulons, le docteur Philemon Saba, nous voulons réitérer nos remerciements au bureau exécutif national des Assemblées de Dieu et son président pour le fait qu'ils ont été à nos côtés pour cette organisation à travers leur avis et leurs conseils avisés. Nous nous excusons auprès de tous pour les imperfections. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est une œuvre de Dieu, mais Dieu est passé par des hommes et lorsque l'homme met sa main, il y a quand même des imperfections. Au nom du président du comité d'organisation, nous voulons vraiment nous excuser parce qu'il y a forcément des imperfections et des oublis, mais nous ayons une belle cérémonie à la gloire de notre Dieu. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons à la suite de la chorale, nous allons procéder à la cérémonie de remise de flambeau de la foi aux enfants. Donc je vais demander. Au nom de tous les enfants de la région du Kadiogo, pour tout d'abord témoigner notre reconnaissance à Dieu notre Père, aux autorités ecclésiastiques de la région du Kadiogo, aux associations sœurs, à nos parents, pour l'honneur que vous nous accordez en ce jour du 23 octobre 2021. Nous remercions nos grands-parents, parents et pasteurs qui ont su garder l'évangile que leur ont transmis les missionnaires dans notre région de 1921 à nos jours. Ce flambeau que nous recevons aujourd'hui de la main des responsables du Conseil régional du Kadiogo symbolise la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il traduit la continuité de l'œuvre missionnaire que nous devons assurer pour son maintien à partir de nos vies consacrées à Christ. De garder ce flambeau allumé, pur et sans tache, afin de le transmettre aux générations futures. Nous comptons sur l'accompagnement inlassable de nos pasteurs, parents du maire et de l'AEC et aînés de la JAD. La part attachée à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous voulons être comme Timothée, qui a gardé la foi de son aïeul Lonus et de sa mère Eunice. 2 Timothée 1, 3 à 5. Nous
Nous demandons donc que vous nous souteniez par l'enseignement, la prière et le modèle de vie, afin que jusqu'au prochain retour de Christ, nous gardions cette même foi pour la transmettre à ceux qui viendront après nous. Je vous remercie. Fidèles de l'Église, vous pouvez l'engagement à maintenir ce flambeau allumé pour l'Église de demain. Elle sera encore plus radieuse, plus fervente. Et cet enfant qui a lu le mot des enfants ici, Jekolia Mando, fut lauréate du jeu. Alléluia, tout c'est bon. Afin de pouvoir tenir. Et nous savons en nous-mêmes que Christ avait dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis. Christ a promis d'être avec ses enfants, de nous donner la victoire. C'est la raison pour laquelle, il y a 100 ans, le flambeau a été allumé et personne n'a pu éteindre le flambeau. Le flambeau a continué à brûler jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais soyez que chacun de vous soit une lumière dans le monde. J'irais même à dire que chacun de vous soit comme un gyrophare dans le monde. Il y a beaucoup de bateaux perdus sur la mer. Beaucoup de bateaux font naufrage parce qu'ils n'arrivent pas à voir la lumière du gyrophare. Si vous ne brillez pas, beaucoup de navires feront naufrage. Le flambeau brille. Pour que ce flambeau reste brûlé en vous, je vous recommande 2 choses. Vaquez à l'étude de la parole de Dieu. Vous avez entendu, mes enfants? Vaquez à l'étude de la parole de Dieu durant toute votre vie. Deuxième chose, je vous demande de vivre une vie de prière. Continuellement à prier. Lisez la parole. Priez. Lisez la parole. Priez. Quelle qu'en soit la tempête, eh bien, qui se lèvera. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous étudiez la parole de Dieu, c'est le livre de l'histoire de l'amour de Dieu. Cette parole-là, cette Bible vous gardera jusqu'à destination finale sans problème. Et vous allez non seulement vous sauver vous-même, vous allez aussi sauver ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont perdus et qui s'attendent seulement réellement à faire naufrage. Que Dieu vous garde, que vos cœurs soient le temple du Saint-Esprit et que vous soyez une lumière pour les nations. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je me tiens devant le trône de celui qui a eu à cœur, eh bien, notre pays et envoyé la bonne nouvelle du salut. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au siècle des siècles. Si aujourd'hui nous sommes en ces lieux, c'est simplement pour nous rappeler de tout ce que tu as fait et te dire merci, merci encore pour la grâce que tu as eue réellement pour le Burkina Faso. Les missionnaires ont passé le flambeau à nos parents. Nos parents ont pris le flambeau et Père éternel Dieu, par ton esprit, ils ont prié, prié, prié à travers, Père éternel Dieu, tout le Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que même au nord, du nord au sud, à l'est et à l'ouest, l'évangile est prêché. Il y a des hommes qui t'ont connu, il y a des églises implantées et nous voulons te dire merci.
pour tout ce que tu as fait. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Maintenant, alors, il m'a été demandé de prier pour ces enfants qui sont là. Oui, ils représentent les enfants du Burkina Faso. Ils représentent les enfants, Père éternel Dieu, du continent même africain. Alors, ma prière ce matin, à celui qui est assis sur ton trône, eh bien que le cœur de ces enfants soit réellement l'habitation du Saint-Esprit. Ne te fatigue jamais, ne te tourne jamais de ces enfants. Quand même, Père éternel Dieu, eh bien, le monde essaiera de les aider. Que ton amour les ramène, Père éternel Dieu, afin qu'ils soient solides dans la foi, qu'ils soient forts dans la foi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, que par ton esprit, Père éternel Dieu, leurs lampes restent allumées. Père éternel Dieu, qu'il y ait toujours du pétrole dans leurs lampes, qu'ils brillent, qu'ils brillent, qu'ils brillent, au nom de Jésus-Christ. Que ces enfants aient la puissance du Saint-Esprit en eux, et qu'ils éclairent non seulement le Burkina, mais Père éternel Dieu, le continent africain. Père éternel Dieu, qu'ils brillent, non seulement Père éternel Dieu, dans leur quartier, mais Père éternel Dieu, partout, là où tu les enverras. Oh, recevez la grâce de Dieu, au nom de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit. Soyez oués au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même quand Satan s'élève, qu'ils tremblent quand ils vous voient arriver. Seigneur, que le Burkina soit éclairé, que l'Afrique soit éclairée. Suscite des hommes, suscite des femmes parmi ces enfants, pour que ton nom soit glorifié et que Satan chasse qu'il est destiné pour la perdition éternelle. Pour la perdition éternelle. Et que tous ceux qui écouteront et qui accepteront soient sauvés et soient des enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu vous accompagne et que l'amour de Dieu reste toujours à vos côtés. Au nom... Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons merci au président du bureau exécutif du Larango. Merci également aux enfants. Que le Seigneur vous aide à aller de l'avant avec cette mission qui vous a été confiée. À présent, nous allons suivre le message du comité national d'organisation et c'est Ouedraogo qui va nous apporter ce message. Salutations. Et de vous dire courage. Courage parce que Dieu nous a appelés à 3 choses. La réforme, ça prend du courage pour changer. Il est difficile à un homme de changer ses habitudes. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous guider, pour nous aider. Parce que s'il nous appelle, il a un projet pour nous. Le courage donc. Deuxièmement, c'est de vous dire félicitations. Félicitations parce que c'est un jour de fête, un jour de célébration. Félicitations donc pour votre centenaire. Parce que la région du Kadiogo célèbre effectivement ses 100 ans. Puisque tout a commencé ici avant de s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Félicitations et joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'hymne du centenaire qui nous sera donné par la chorale des enfants. L'église de demain va chanter vaillamment l'hymne du centenaire pour la gloire de l'Éternel. Merci. Ils connaissent l'hymne, nous pouvons l'entonner avec les enfants. Pour tous
par le pasteur Luc Tapsova. Nous voulons de tout notre cœur, nous voulons exalter et magnifier ton précieux nom. Merci de nous avoir fait voir ce centenaire. Que l'honneur soit à toi et à toi seul. Merci éternel de nous avoir sauvés pour que nous puissions faire partie. Que ton esprit soit avec nous, afin que nous puissions, Seigneur, la recevoir. Père éternel, que tout ce qui va nous déranger s'éloigne de nous et que la gloire et la victoire t'appartiennent. Seigneur, nous voulons te présenter ton serviteur, que toi-même tu t'es choisi aujourd'hui pour nous parler. Encore une grande victoire. Qu'à la fin de cette mission, il puisse honorer et glorifier ton Saint-Nom. Nous avons besoin de cette parole, Seigneur, pour aller encore prier. Un thème à donner ce matin. Je dirais ceci, sois baptisé du Saint-Esprit pour être témoin. Et nous lisons dans Actes au chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La si son sang wa yam zutu yam nande panga la yam na imam kaseto lam Jérusalem ni Judée la Samarie ni dunia tekfa. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Si son ya wena mengan kabam polom tondo. Et pour que cela soit visible, Dieu a accompli cela le jour de la Pentecôte. Dans Actes au chapitre 2. La Bible dit, vous recevrez la puissance. Et lorsque cette puissance viendra dans vous, vous serez mes témoins. Et Dieu a manifesté sa grâce pour que de génération en génération les gens puissent vivre sous l'onction du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien lui fait accomplir la mission, laquelle bien sûr être témoin de Christ. Permettez-moi de parler un peu de l'histoire. On nous a fait savoir que depuis les États-Unis, pendant une prière, Dieu a parlé. Et à travers cette prière, Dieu a parlé par la prophétie en disant, je veux des gens qui vont se lever pour aller à Mosiland. Ils se sont levés, ils se sont portés volontaires, ils ont apporté les valises et les fers voir ici sur cette terre au Burkina Faso, plus précisément dans cette cité-là. Cela n'a pas été facile, bien sûr. Cela a coûté leur vie, d'autres sont morts ici. Mais ils ont pu transmettre la flamme du Saint-Esprit à nos grands-pères, qui à leur retour ont transmis cela à nos pères. Et ainsi de suite, nos pères ont transmis cela à nos aînés. Raison pour laquelle jusque-là, l'église des assemblées de Dieu, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, l'œuvre continue d'avancer. Que l'Éternel continue de bénir l'œuvre dont les missionnaires ont entamé ici. Une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Après les 100 ans, et après les 100 ans, quelles sont les perspectives de l'Église? Quelle est la vision de l'Église pour que les générations à venir puissent vivre avec la flamme dont les missionnaires ont porté ici
puisse continuer comme il se doit. Cette flamme doit toujours être ranimée et activée continuellement. Si nous lisons dans Josué au chapitre 4, le verset 5 à 7, verset 6 à 7, lorsqu'il voulait traverser le Jourdain, la Bible nous dit qu'on les a recommandé, le peuple de Dieu a recommandé au peuple de Dieu que chaque tribu prenne une pierre sur l'épaule. Cela devait constituer un signe de témoignage pour les autres générations à venir. Pour que lorsqu'ils vont demander pour qu'on leur dise, c'est pendant que le Seigneur a fait des miracles, pendant qu'on traverse le Jourdain, que l'Éternel a pris soin de nous dire d'apporter des pierres pour constituer un témoignage. Nous pouvons dire que 100 ans, c'est pas 100 jours. Mais l'Église doit avoir encore plus de perspectives pour amener les générations à venir à vivre encore de la manière attachée à la parole de Dieu. Une conduite qui doit être certifiée par Dieu lui-même. Que l'église du Burkina Faso tient sur ses pieds. Permettez-moi de vous dire une chose. La flamme du Saint-Esprit, l'onction de Dieu dans la vie des chrétiens, le réveil des assemblées de Dieu, le réveil de chacun de nous. Sachons une seule chose, que nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Sachez bien que le réveil passe par le canal de la repentance. Et au retour de la parole de Dieu, et quand on se repent, et qu'on revient à la parole, comme Jean disait au peuple d'Israël, il dit dans Luc au chapitre 3, le verset 8, repentez-vous et portez des fruits dignes de la repentance. Un retour à la parole de Dieu fait vivre le réveil. La repentance est un canal par lequel le chrétien ou l'église peut vivre le réveil. Nous avons parlé de 3 heures. Quand le pasteur ici Fouedrago venait de citer ici, sans une repentance et à la retour à la parole de Dieu, le chrétien ne ferait rien de bon. Cette flamme ne pourrait pas être allumée pour toujours. Mais nous nous basons toujours sur l'œuvre dont les missionnaires et nos grands-pères et nos pères et nos aînés sont en train de faire aujourd'hui. Pour dire à l'église aujourd'hui que l'Éternel et que la flamme du Saint-Esprit continue à activer dans le cœur de chacun de nous. Si nous voulons être des témoins, permettons à ce que l'Esprit de Dieu travaille toujours dans nos cœurs. Si nous voulons réellement permettre cela, le Saint-Esprit en nous, cela serait un témoignage vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis du monde. Que l'Éternel utilise l'Église des assemblées de Dieu. Continuez à agir au Burkina Faso. Comme nos papas, nos grands-pères ont œuvré. Il y a une vieille qui disait,
Et elle dit que, voyez, depuis que je suis rempli du Saint-Esprit, voici, je me suis mis à confectionner des briques et je balais mes macours. Le pasteur lui a dit tout simplement, la plénitude du Saint-Esprit, c'est de témoigner de Christ. C'est de témoigner que Jésus-Christ est sauveur. C'est de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et qu'il reviendra. Nous devons vivre l'évangile. Un retour au fondement. Ce que nos grands-pères nous ont laissé. Ce que nos pères nous ont laissé. Ce que nos aînés sont en train de nous instruire. Pour une église forte, il faut que les gens retournent à la parole. Il faut qu'il y ait une repentance sincère. Pour laisser la place au Saint-Esprit d'œuvrer au milieu de nous. Que Dieu bénisse l'église du Burkina Faso et que le Saint-Esprit saisisse chacun de nous pour que cette flamme que Dieu a commencée depuis 1921 mais c'est un point. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons merci au pasteur Luc Tapsoba pour ce... Gomda pura, yayam gomda nankiti tonwa yayamba, yayam gomda sacré nankiti tonta yam yam, wenam, kwaiton suri, son zwetiam dabim, kwaiton suri, son sacré yam gomda, wenam son vua, tonda tam la ton katouye, la wenam sirawa songdo, wenam sirawa yardo, yam sawa lebronwa, bimik titon ketembe yamba wenam pura. Songotil welertore, bas dunia la ton sakayamba. Exécutif du Larango de venir pour son intervention et le président Dr Michel Ouedraogo va venir. Pas être dans une célébration pareille sans repartir en arrière et penser au maigre commencement que les missionnaires alors ont commencé ici. Effectivement, c'était Kadiogo. Quelque temps après, Alpha est venu. Alors, et nous avons commencé réellement à voir Dieu à l'œuvre. Et de Kadiogo, le maigre commencement que les missionnaires ont fait, voit déjà un réveil. Et un peu partout, le nom de Dieu est célébré, glorifié, des conversions et des églises sont implantées un peu partout. Et après ça, alors on a trouvé que c'était bien alors d'y penser et de libérer les autres religions, comme Zorgo, comme Boussé, comme Saponé, les donner une liberté pour qu'ils soient des régions. Et Ouagadougou, eh bien, était toujours là. À tel point qu'on a trouvé que Ouagadougou était devenu une très grande région et il a fallu qu'on divise Ouagadougou même en 7 régions, dont le Kadiogo, alors qui est né et aujourd'hui célèbre son centenaire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on s'assoit et on voit ce que Dieu, alors réellement, est en train de faire au Burkina Faso, à travers l'église des assemblées de Dieu, nos pieds tremblent. Alors, et on se dit, quand on est leader aujourd'hui, je ne suis pas digne, car ce n'est pas moi. Seigneur, c'est toi qui as fait. C'est toi, Seigneur, qui est à l'œuvre. C'est toi qui es en train de sauver des âmes. C'est toi qui es en train d'exalter ton nom. C'est la raison pour laquelle je dis que si l'on veut repartir en arrière et qu'on veut louer Dieu, on peut rester là réellement des jours et des jours et des jours. Chanter, écouter encore et la chorale et l'hymne du centenaire, ainsi de suite. Mais que dans tout cela, le nom de Dieu soit glorifié. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'action de Kadioro soit entendue par Dieu. Que les prières de ces 2-3 jours qui se sont levés ici ce matin-là plaisent au cœur de Dieu. Parce que si nous faisons des cérémonies pareilles, ce n'est pas pour se montrer. Ce n'est pas réellement pour se glorifier. Non, non, non. C'est réellement pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Un point, un trait. Que les serviteurs de Dieu partent vers Jésus, se mettent à genoux et présentent même leurs enfants. Leurs enfants à Dieu disent, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous voulons te remettre
et nous-mêmes et nos enfants pour que ton nom soit béni. Et bien que ces quelques jours, soient réellement entendus par Dieu et que le nom de Dieu soit glorifié. Je voudrais dire merci et réellement félicitations alors au bureau exécutif, passant sûrement par son président jusqu'aux membres. Merci pour la mobilisation, merci pour les travaux, merci pour tout ce que vous avez fait pour que Dieu soit exalté. Seigneur, tu reçois tes louanges. Les louanges qui ont été données, Père éternel Dieu, c'est pour toi. Toutes ces actions qui ont été faites, Seigneur, ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un, mais c'est pour toi. Reçois, aie pitié de nous. Même si nous sommes incorrects, même si nous sommes faibles, ne considère pas cela. Pardonne-nous, Seigneur, mais reçois nos louanges. Reçois les actions, l'œuvre de nos mains qui nous poussent à ouvrir nos lèvres pour dire le Seigneur est merveilleux. Reçois la louange de l'Église des Assemblées de Dieu durant l'année 2021. Dès le début de l'année, toutes les églises, tous les fidèles et tous s'unissent pour te dire merci pour ce que tu as fait depuis 1921 jusqu'à nos jours. Seigneur, ne tourne pas tes regards ailleurs. Ne ferme pas tes yeux. Seigneur, ouvre. Même si nous sommes réellement malhonnêtes dans ce que nous faisons, même en tant qu'humains, nous cherchons souvent même des gloires, ou bien nos lèvres ne disent pas la vérité. Ignore tout cela. Mais vois la prière des cœurs sincères. Reçois et bénis ton église des assemblées de Dieu au Burkina et dans le monde entier et sur le continent africain. Permets qu'à travers cette église, des âmes soient sauvées jusqu'à ce que tu reviennes. Alors sur ce, je voudrais te dire merci encore. Quand je pense encore à la vie du pasteur Bourema Morgo, alors et à tous ceux qui ont passé, j'ai vu ta grâce. On voit toujours ta grâce, on voit toujours ta bénédiction. Père éternel Dieu, sur le leadership. Père éternel Dieu, sur tout ce qu'ils font. Que la même grâce que tu as eue pour ces gens-là retombe sur les pasteurs et du Kadiogo et de la région de Ouaga, du centre numéro 5 et pourquoi pas sur tout le continent, sur tout le territoire burkinabé. S'il te plaît, que tes regards sincères se versent sur les forts, sur les faibles. Seigneur, pardonne, éclaire, nettoie, fortifie ton Église. Seigneur, purifie ton Église pour que les 3 R soient réels dans ces années qui viennent. Seigneur, nous voulons retourner encore à nos fondamentaux. Que ce ne soit pas seulement des verbes, que ce ne soit pas seulement un langage. Suscite des hommes, suscite des femmes qui vont réellement diriger ton Église afin qu'on retourne à nos fondamentaux. Je vais te demander de nous aider, Seigneur, afin qu'on brille. Nous voulons un réveil. On est assoiffé d'un réveil. À l'heure actuelle, ce que tu avais fait autrefois, fais-le encore, Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait dans les années passées, reviens, ramène-nous. Amen. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Oh Jésus, tu as écouté ma voix, tu m'as fait marcher, conduit par l'Esprit Saint, reçois mon merci. Merci à toi, mon Dieu, merci beaucoup. Mon Dieu, merci beaucoup. Mon Dieu, merci beaucoup. Mon Dieu, merci beaucoup. De tous les membres du bureau pour apporter les remerciements du bureau, apporter les remerciements de tous les pasteurs de la région du Kadiogo. Nous voulons dire merci beaucoup au président, le président Michel Ouedraogo et tout son bureau qui
qui nous ont donné la possibilité d'organiser ce centenaire. Nous voulons leur dire merci et encore merci. Nous voulons dire merci beaucoup à notre coordonnateur qui a su bien coordonner notre mouvement, l'action que nous avons voulu pour cette célébration entre le bureau exécutif et notre bureau. Nous voulons dire grandement merci. Merci à tous les fidèles de la région du Kadiogo. Merci parce que vous vous êtes mobilisés, vous avez accompagné cette célébration à tous les niveaux. Financièrement, spirituellement, physiquement, vous étiez là pour pouvoir réellement nous aider à ce que cette célébration soit une réussite totale. Nous voulons dire merci à tous ceux-là même qui sont venus participer à cette célébration. Merci, vous êtes venus d'un peu partout, ceux qui ont été invités, ceux qui ont entendu cette célébration, qui sont venus pour vous dire grandement merci. Nous voulons apporter une mention spéciale au comité d'organisation. C'est sûr que le bureau de la région reviendra sur ce point et pour l'occasion, nous voulons dire grandement merci au comité d'organisation. Nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au pasteur Issouf et à tous les membres qui se sont consacrés pour que nous vivions ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes dans la joie et nous voulons dire grandement merci au Seigneur. Merci à toutes, merci à tous. Merci à tous ceux-là que je n'ai pas pu citer au nom du président. Soyez-en sûrs, le Seigneur saura toujours vous bénir. Alors, permettez-moi de parler un peu, de repartir à la parole. Lors du panel d'hier, j'ai vu un qui se plaignait beaucoup parce qu'on a abandonné le Moré. Je crois savoir qu'il a confondu retourner à la parole et retourner au Moré. Donc, il se plaignait fort parce qu'on n'a pas introduit le Moré. Donc, un peu de Moré pour satisfaire tout le monde. Merci. Dato Poussayam Fa Barka. Bureau Fa Yuri Ngasing, le président Jacques, à la membre de ma France, un bureau pour ton dato Poussi la Barka. Et Barkus Niar Ning Fayam Senyari, Titung Konga Twental Rasanda, when I'm Nayo, when I'm Nanchoyamba, à Jésus Massinga. Vers la fin de notre cérémonie, et je vais appeler le pasteur Benjamin Yanogo à venir pour les annonces finales avant que nous passions à la prière. Moïse Bamogo, je vais demander à toute la commission technique et à toutes les personnes de bonne volonté de rester là, devant le podium, pour la désorganisation à la fin de la cérémonie. Donc, tout le comité technique, toutes les personnes de bonne volonté, aidez-nous pour qu'on désorganise et que tout se passe bien. Nous voulons aussi vous rappeler qu'il y a la salle d'exposition que vous pourrez visiter, mais je crois qu'avant d'y aller, je voudrais simplement dire le nom des versets de la Bible, des psaumes. Il est dit, Dieu réside au milieu de l'assemblée. Nous voulons te dire que nous sommes réjouis de la manière dont tu conduis nos vies, de la manière dont tu conduis l'Église. Seigneur, c'est ta bonne main qui a guidé les missionnaires, qui a guidé les responsables de cette région pour organiser cette commémoration. Seigneur, je prie que tu bénis chacun individuellement. Tu nous as permis au cours de ces 2 jours, chacun soit témoin de la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Quelque chose pour vous alimenter. Et je voudrais encore préciser que la salle d'exposition, c'est la salle de l'AEC. Merci beaucoup. Vraiment, de mon côté, je ne peux que me réjouir. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est l'Éternel qui était au-devant de toutes choses. Pendant ces 3 jours, nous avons confié tout entre ses mains au départ.
il a su vraiment conduire, il a dirigé. Nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire pour ses bienfaits à l'égard de la région du Kadiogo. Alors, à cette clôture, vous avez donné le flambeau de la foi à la jeune génération. Alors, qu'est-ce qui symbolise? Quel est le symbole, l'image qui est cachée derrière cette action? Et il n'y a rien de caché. Pour nous, nous voulons que l'Église puisse toujours continuer. Il n'y a pas d'arrêt. Jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, où l'Église va s'arrêter. Mais il faut qu'on éduque nos enfants, à partir de maintenant, que c'est à eux maintenant de continuer avec ce flambeau. Si Christ tarde à venir, que eux, leurs enfants aussi puissent la transmettre à la génération future pour que la parole de Dieu soit propagée partout dans le monde entier. Alors après cette célébration du centenaire de la région, quelles sont les perspectives pour les années à venir? Les perspectives pour les années à venir au niveau de l'église des assemblées du Kadiogo, nous allons continuer à redoubler l'évangélisation. Nous allons continuer à donner un enseignement à nos enfants. Nous allons continuer à les soutenir afin qu'ils puissent pouvoir être des hommes comme nous, comme nos papas, comme nos grands-pères, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Pas de quoi. Positif, un bilan positif parce que nous sommes allés au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait projeté, on l'a réalisé à 100% et même au-delà. Et pour nous, c'est positif, tout s'est très bien passé. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est Dieu qui a fait son travail. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des ouvriers entre les mains de Dieu et nous avons été satisfaits parce que nous croyons aussi que notre Maître est satisfait. Bien sûr ils se sont engagés. Et ce n'est même pas maintenant. Dès lors où nous avons lancé ce projet de célébration du centenaire de la région du Kadiogo, les églises ont été touchées, informées, sensibilisées. Ils ont contribué financièrement, ils ont contribué spirituellement, ils ont été présents à nos côtés pour que cette célébration ait lieu. Et voyez, ce matin, ils sont venus et nous ne pouvons pas demander mieux. L'Écriture dit que le chrétien est le temple de Dieu et que Dieu habite en nous par son esprit. Et l'esprit, et par ailleurs, le même auteur, l'apôtre Paul, dira que, en fait, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, Christ et Bélial, en parlant des contradictions qu'on peut trouver dans la vie d'un chrétien. Mais en fait, par l'appel à la sanctification, c'est le cœur, parce que Dieu n'habite pas avec la souillure. Il faut que nous soyons prêts à nous sanctifier, que nous soyons prêts à renoncer à ce qui peut gêner la présence de Dieu, que nos cœurs soient réellement le temple de Dieu. C'est un message qui est venu à propos, c'est un message à propos, et que Dieu soit béni, pourvu que les gens l'entendent et que nous soyons prêts à changer, que nous soyons prêts à nous conformer à la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, tout d'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné d'être témoins des 100 ans de l'Évangile au Burkina Faso. Aujourd'hui, la journée est marquée par la remise du flambeau aux enfants. Ceci est une lourde responsabilité pour nous, pour nous enfants de la région du Kadiogo, au-delà de cela, les enfants du Burkina Faso. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons maintenir le flambeau allumé et afin de la transmettre aux générations futures, comme vous avez pu suivre l'allocution des enfants ce jour-ci. Quels sont vos conseils, interpellations ou engagements encore à l'endroit des moniteurs qui accompagnent toujours ces enfants à pouvoir briller toujours? Ok, nous voulons également dire merci aux moniteurs et monitrices de la région du Kadiogo,
parce que ce fut une longue préparatif jusqu'à ce jour et ceci a été une réalité aujourd'hui et nous pouvons rendre grâce à Dieu et dire merci aux moniteurs. Également, l'ancien appel à tous les moniteurs et aux monitrices de la région de Kadioro. Au-delà de cela, les parents, les enfants ont aussi bien indiqué dans leur message, aidez-nous à suivre vos pas. Vous êtes les modèles et les parents également sont appelés à aider les enfants afin que le flambeau demeure toujours allumé. Les enfants seuls ne pourront pas arriver. Ça doit être l'affaire de tout le monde, les parents et l'Église tout entière, que nous pourrons aider les enfants afin que le flambeau puisse demeurer toujours allumé pour la gloire du Seigneur. Merci. C'est Zongo Hilaire, je suis le président du département enfants de la région du Kadioro. Zongo Hilaire, les passions du centenaire de la région du Kadioro. Beaucoup de choses se sont déroulées. En tant que participante, qu'est-ce que vous avez retenu et quelles sont vos appréciations? Réellement, nous sommes dans la joie. C'est une très grande grâce pour nous et pour tout le Burkina Faso. Parce que cette grâce que nous avons eue de connaître le Seigneur Jésus à travers les missionnaires qui se sont sacrifiés, eux qui ont été les pionniers pour nous, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour ce centenaire. Et nous souhaitons vraiment que toutes les régions du Burkina et les autres pays puissent connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur notre Dieu de pouvoir envoyer son esprit, changer le cœur de nos enfants et de toute la population, afin que le flambeau ne puisse jamais s'éteindre et que cela s'étende pour l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Merci. C'est Madame Gigimde Newedrago Nadej. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu pour ces 100 ans de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et plus particulièrement la région du Kadiogo. Et la région, à travers son conseil régional, a décidé de marquer un arrêt pendant ces 3 jours pour être reconnaissant à Dieu et pour le salut des âmes, pour avoir pensé au Burkina Faso. Et quand vous revenez à l'historique, vous vous rendez compte que tout a commencé ici à Kadiogo. Donc Kadiogo ne pouvait pas rester indifférent à ce centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Effectivement, nous avons participé à toutes les activités qui se sont déroulées pendant ces 3 jours. Et ce qu'on peut retenir là, c'est tout simplement que nous revenons effectivement à nos fondamentaux. Que l'Église se réveille. L'heure n'est plus au sommeil. L'Église doit se réveiller, les fidèles doivent se réveiller et prier, évangéliser et retourner à la lecture et à l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir durant les activités de ces 3 jours. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne effectivement de mettre tout ce que nous avons appris ici en application. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Merci. Moi, c'est le pasteur Joseph Zungrana de l'église de Samandin. Merci à vous. Que le